La pédagogie Freinet, c'est toi? C'est toi? C'est toi? C'est toi? C'est toi? C'est toi? La pédagogie Freinet, c'est vous! C'est vous? Ce livre, une aventure de compagnonnage pédagogique, 10 itinéraires variés. Ce qui nous rassemble, un joyeux et difficile combat contre une école injuste, inégale et sélective. Agir de l'intérieur pour qu'une autre école soit possible. Ce livre, un voyage au fil du temps. Laisser une trace, oser faire part de ses ressentis, Affirmer ses convictions, ce qui n'exclut pas le doute. En tant que fille d'enseignante de l'école publique, je me devais d'être la première en classe pour poursuivre des études supérieures. Moi, dans l'école du village où je suis née, elle n'était pas publique, il n'y avait pas d'école publique. Avec mon statut d'enfant malade, l'école publique de mon quartier, je l'ai vécue avec succès. Moi, j'étais en réussite à l'école. J'avais même 1 an d'avance. Mais j'étais terrorisé par les enseignants qui pouvaient tout faire. Brimades, coups de règle, humiliation. Mes seuls mauvais souvenirs d'enfance sont liés à l'école. Les journées étaient très longues et je m'ennuyais beaucoup, blablabla, blablabla. Mes 2 premières années au collège furent du même acabit. J'étais physiquement perdue dans les locaux, je me trompais de salle pour les cours, j'étais submergée par le travail et par la vie quotidienne au collège. Je prenais le bus le matin. Il faisait toujours nuit et je ne me sentais pas bien, fébrile, inquiet. Je pensais que tout le monde était comme moi, que c'était normal, que personne ne pouvait trouver du plaisir dans le travail. C'est au collège que j'ai vécu la première injustice. J'étais en 6e. Je m'asseyais souvent à côté d'Ahmed. Il arrivait d'Algérie, Ahmed. En cours de français, Madame T avait l'habitude de nous rendre nos dictées avec commentaires et sanctions de la note. Un jour, elle rendit sa copie à Ahmed. « Si tu es venu pour avoir de tels résultats, tu aurais mieux fait de rester dans ton pays. » Il y a comme ça des phrases qui vous clouent. Des années après, le clou est toujours là. Je bouillais intérieurement, j'étais révolté mais scotché. Je n'eus bien sûr pas le courage d'intervenir. Ce genre de situation se reproduisit, mais ne semblait pas toucher Ahmed plus que ça. Il semblait indifférent, résigné, et j'avais du mal à comprendre son comportement. Mais qu'aurais-je fait de plus à sa place? Aujourd'hui, je pense que Madame T aurait dû épouser Monsieur R. Cela aurait fait un couple terrible et terrifiant. Je travaillais bien à l'école, sauf que j'étais gaucher. Je vivais dans une zone de sidérurgie. Tout était gris et je sentais le gris de l'école. Moi, chez les bonnes sœurs, j'ai appris à lire dans un catéchisme. Et je n'avais pas le droit de sucer mon pouce. Aujourd'hui, il n'y a plus de brimades et de violences physiques à l'école, mais est-ce pour autant qu'il n'y a plus de souffrance? Paul, si tu devais partager avec un enseignant qui débute en pédagogie Freinet, que lui dirais-tu? C'est pas les idées qui manquent. Attends. Prends ton temps. Là. Alors, que lui dirais-tu?
je lui dirais, toi qui débutes, prends ton temps. Ne t'inquiète pas trop, car on peut vite t'auberger. Quand la pelote de l'expression, de la parole, de la création commence à défiler, il faut vite la retenir et l'empêcher d'aller trop vite que de vouloir la regarder défiler. Contrôle justement son défilement, fais-y un nœud de temps en temps, repose tes idées, tes nouvelles pratiques, prends le temps d'en discuter avec d'autres. Tout se dénouera lorsque tu seras prêt à vivre de nouvelles aventures pédagogiques et même... Tout se dénouera. Eh bien, moi, justement, après avoir vécu le salon des apprentissages, j'ai commencé à mettre en place 2 techniques Freinet, le quad-neuf et le travail individualisé. Mais pas question de tout changer tout de suite. Le moment essentiel de régulation dans la classe, c'est le conseil. Mais il faut du temps pour le mettre en place. Et des fois, ça nous paraît tellement long qu'on laisse tout tomber. Au groupe démarrage, nous conseillons aux enseignants de prendre leur temps, de faire leurs essais petit à petit. Moi, j'ai débuté à pas de loup dans la pédagogie Freinet. Par petites touches, comme les impressionnistes. Vouloir tout mettre en place dès le début est le meilleur moyen pour réussir à se casser la figure et de pouvoir dire après que ça ne peut pas fonctionner. Ce qui compte avant tout est de mettre en place les choses petit à petit, de s'assurer qu'on a bien les 2 pieds au sol avant de lâcher les mains. La solitude dans notre métier implique l'enfermement, le repli sur soi, l'immobilisme. A contrario, la communication, l'échange, le débat d'idées sont indispensables à l'évolution de nos pratiques. C'est avec les autres qu'on apprend mieux personnellement, c'est avec eux qu'on se nourrit et qu'on grandit. J'ai compris que les retours avec les camarades en groupe de travail étaient essentiels. Et ce furent ces moments qui me calmèrent parfois dans mon souci de tout mettre en place tout de suite, mais qui parallèlement me motivèrent encore plus par les nouvelles pistes de travail qui en émergeaient. Ces premières explorations furent en tout cas la pierre angulaire de mon expérience, car elles m'ont appris la rigueur et à écouter la parole des autres, quelle qu'elle soit. Appartenir à un groupe, échanger sur nos expériences et nos pratiques, m'ont autorisé à expérimenter en dehors de la norme, à franchir la ligne. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans avec le groupe maternel. Cela m'a permis d'expérimenter dans plein de domaines et de me rassurer. Pendant 12 ans, j'ai eu la chance de travailler avec une équipe soudée au sein de l'école Ange Guépard à Nantes. C'était un choix de ma part et c'était aussi une évidence. Évident parce qu'on ne cesse, dans nos pratiques quotidiennes, de prôner le travail en équipe pour les enfants. Alors, bien sûr, pour nous aussi. Prendre son temps, ne pas rester seul, Coopérer, créer, Communiquer, Expérimenter. Ouvrir l'école sur la vie. Mais alors, quelle raison avons-nous aujourd'hui d'exister encore? Eh bien, tout simplement, transformer l'école publique. Cette école élitiste, dans laquelle il y a encore trop de jeunes qui s'ennuient, qui ne trouvent pas la place et qui vivent même l'exclusion. C'est vrai. C'est fou d'ailleurs. Comment trouver son équilibre dans cette sélection permanente? Alors,
Que devient notre rôle? Quelle place a l'enfant aujourd'hui? Quelle place a l'enfant aujourd'hui? Mais il est auteur, acteur, créateur de son univers scolaire. Et puis, pour l'y aider, nous mettons en place à la fois des temps de personnalisation des apprentissages, mais aussi des temps d'individualisation. Et puis, tout cela pour bien le soutenir, un peu comme dans les cathédrales gothiques. On met les rituels en place, les rituels de parole, pour rendre hommage à la parole de tous. Le quoi de neuf, le conseil. Aujourd'hui, la modernité de l'école de la pédagogie freinée est encore plus d'actualité. Il y a de nombreux enseignants et éducateurs qui travaillent pour donner aux enfants les moyens de coopérer, d'expérimenter, de communiquer. Il n'y a pas qu'en France, car notre mouvement est international. Ça veut donc dire qu'il y a dans le monde des milliers d'enseignants, d'éducateurs, d'éducatrices qui œuvrent pour redonner cette place d'auteur et de créateur à l'enfant. Alors, ouvrons des pistes, revendiquons une place politique. Et puis, questionnons la vie, la place de chacun. Place à l'erreur. Place à l'erreur. Et puis, place aux questions, place à la parole, place au débat.